Directeur Gu, vous êtes un pionnier dans le domaine de l'EE. Nous souhaitons sincèrement collaborer avec vous. J'ai dit que je ne travaillais que pour l'Institut de recherche chinois. Directeur Gu, j'ai entendu dire que vous souffriez du poison Yang frôlant la mort à 20 ans. J'ai si chaud, aidez-moi. Il y a 5 ans, lors d'une crise, une femme m'a sauvé la vie. Mais après 5 ans de recherche, je n'ai jamais pu la retrouver. Directeur Gu, j'ai développé un remède contre le poison Yang. Impossible? Qu'avez-vous fait? Puisque vous refusez de servir notre pays, je ne peux vous laisser en vie. J'ai mis dans votre thé un activateur du poison Yang. Gu Zhenjiang, aujourd'hui vous mourrez. Annan va adorer. Vous ne regardez pas où vous allez. Aidez-moi. Fouillez la ruelle là-bas. Cachez-vous. Petite, t'as vu un homme de cette taille? Il a renversé mon gâteau. Il est parti par là. Monsieur, ça va, je vous emmène à l'hôpital. Salaud, j'aurais dû te laisser te faire attraper par ces gens. Le poison Yang s'est atténué. Le vieux Gu disait que seul un corps de pur naturien pouvait neutraliser mon poison Yang. Serait-ce la femme qui m'a désintoxiqué il y a 5 ans? Dirais que vous allez bien. As-tu retrouvé cette femme d'il y a 5 ans? À l'époque, j'avais seulement découvert qu'elle avait été amenée par le vieux Gu. Mais quand je l'ai retrouvée, il était déjà gravement malade. Avant de mourir, il vous a demandé de bien la traiter, disant qu'elle pourrait vous guérir complètement. Après sa mort, la piste s'est perdue. Dirait Gu, votre poison Yang s'est atténué. Si cette femme. Je ne suis pas sûr. Elle ne semble pas se souvenir de moi. Trouve-moi leur adresse. Bien. Espèce d'ingrat, tu mérites de mourir. Non, aujourd'hui c'est l'anniversaire des torts d'Annan. Je ne dois pas lui transmettre ma mauvaise humeur. En un an maman est rentrée, tu m'as manqué. Qu'est-ce que vous faites? Enfant, c'est l'anniversaire des torts d'Annan aujourd'hui. Comment oses-tu ramener une autre femme à la maison? C'est comme ça que tu fais le père. Enfant, tu es ignoble. Frère Yonfan, pourquoi tu n'as pas encore divorcé de cette bonne femme? Li Change, je vais bientôt intégrer l'Institut de recherche scientifique, ma carrière va décoller. Une femme comme toi ne mérite pas de rester avec moi. Sois raisonnable, divorce et pars sans rien emporter. Si toi qui m'as trompé, comment oses-tu me chasser sans rien? Tu cherches vraiment des problèmes. Si tu continues, je vends cette bonne à rien à la montagne. Elle deviendra une belle fille d'enfance, tu ne la reverras plus jamais.
Où est un an? Où est un an? Où est un an, dis-moi, où est un an? Où est-elle? Je n'en sais rien. Maman! Ne fais pas peur à maman. An, réveille-toi, un an. Arrête de faire semblant, c'est juste un peu de froid. Si quelque chose arrive un an, je ne te pardonnerai jamais. Oh non, maman ne te laissera pas souffrir un an. Quelqu'un peut m'aider un an. C'est vous, monsieur, ma fille? Elle a des gelures, je vous en supplie, sauvez-la, je vous implore. Mon enfant, vous êtes marié? Ma fille est en train de mourir, aidez-la, je vous en conjure. Bien su, directeur Gu, la petite a une forte fièvre, vite à l'hôpital. Oui. Vite, mettez-la dans la voiture et allumez le chauffage. Tu peux encore marcher? Elle déjà mariée avec un enfant si grand. Impossible que ce soit cette femme d'il y a 5 ans. Docteur, comment va ma fille? C'est un lupus érythémateux, son état est très grave. Les frais de traitement seront d'au moins 5 yens, préparez-vous. On lupus, si héréditaire dans ma famille. Comment sa fille pourrait? Où étiez-vous le 20 février il y a 5 ans? Lâchez-moi, vous me faites mal. Répondez-moi. Il y a 5 ans, la nuit de noces avec mon mari. Qu'est-il arrivé à mon mari? La nuit de noces, Lichinge n'aurait pas pu abandonner son mari pour être avec moi. La femme cette nuit-là n'était pas elle. Désolé, c'était un malentendu. Monsieur, je vous remercie de nous avoir conduits, un an et moi à l'hôpital. Je peux oublier que vous m'avez maltraité par le passé. Mais si vous continuez, j'appellerai la police. Directeur Gu, on vous demande à l'institut. Allons-y. Salope, tu disais ne jamais me laisser tranquille. Pourquoi tu m'appelles? Et enfin, on a un lupus érythémateux, il faut 500 mains. Pourrais-tu? Tu me voles. J'ai pas d'argent. Oh, oh! Le lupus peut être mortel. Frère Yonfan, tu ne veux pas sauver ta fille. Quelle fille, c'est une bâtarde. La nuit de mon mariage, il y a 5 ans, un vieux du nom de Gu m'a contacté. Il voulait acheter une nuit avec Lichin, j'ai accepté. J'en ai profité pour demander 2 millions. J'ai attiré Lichinge à l'endroit convenu. En demandant aux passants, j'ai su que c'était la résidence du directeur de l'institut de recherche. Peu après, elle est tombée enceinte de ce vieillard. Si mon grand-père n'avait dit qu'elle avait un corps impur et une destinée chanceuse, je l'aurais divorcée. Je l'aurais répudiée depuis longtemps. Mais maintenant que ce vieux est mort, demain je la quitte.
Décroche, que dois-je faire? Directeur Gu. La crise du toxique recommence. La dernière fois que vous avez embrassé Mademoiselle Li, votre ion toxique s'est atténué. Je vais la chercher. Mli, vite. Lâchez-moi, c'est quoi cette urgence? Ma fille attend que je l'opère. Qu'est-ce qu'il a? Ah, espèce de voyou. Ah, Épousez-moi et je vous donnerai tout ce que vous désirez. vous êtes fou, je suis mariée. Par ce temps de neige, il vous a jeté dehors avec votre fille. En mari aussi négligent ne mérite pas qu'on s'accroche à lui. Je ne veux quand même pas épouser un voyou comme vous. Directeur de l'Institut de recherche de la capitale. Épousez-moi et je vous offre argent, pouvoir, ressources, tout ce que vous voulez. Si le directeur de l'Institut, si je l'épouse, l'opération d'Annan sera payée. Mademoiselle Li, réfléchissez-y, mais votre fille n'a pas beaucoup de temps à attendre. J'accepte, mais je veux les 5 âmes maintenant. D'accord. Votre numéro de carte. Si fait. Demain à ce bureau des affaires civiles. On s'inscrira après votre divorce. Ayant fin demain, j'accepterai de divorcer. Allô, Madame Li. Où êtes-vous? Votre fille s'est réveillée. J'arrive tout de suite. Mon bébé, tu es enfin réveillé. Maman, où est papa? Il est fâché. Je n'ai pas pleuré exprès, c'est parce qu'il faisait trop froid dehors. Mon ange, celui qui t'a enfermé sur le balcon, est un méchant papa. On n'en veut plus de lui, maman va te trouver un nouveau pas, d'accord. Décor. Papa et la méchante dame ont crié sur maman, Annan le déteste, Annan veut un nouveau papa. Si bien Annan. Alors tu vas vite dormir, d'accord? Demain je t'emmène chercher un nouveau papa. Oui. Elle dort? Annan va l'aimer, j'espère. Tu as au moins la lucidité de savoir que tu ne mérites pas Yonfan. Oui, seule une petite pute comme toi mérite cette ordure. Toi. Yonfan, tu l'entends, elle t'a traité d'ordure. Elle ne fait que se défouler avec des mots. Sans moi, elle n'a même pas de toit. Et ce boulet, elle ne pourra que le regarder crever. Ah! Anna est aussi ta fille, comment oses-tu lui souhaiter ça? Juste un bâtard.
Qu'est-ce que tu insinues? Maman, c'est quoi un bâtard? Tu ne le savais pas. La nuit de noces il y a 5 enfants a vendu ta virginité. Ah, celui qui t'a prise, t'es un vieux chauve et bedonnant. Et toi, tu l'enfant de ce vieux dégoûtant. Ah oh ah. Tu l'enfant de ce vieux dégoûtant. Ah. Non, je ne suis pas l'enfant de ce vieux dégoûtant. Non, non. Elle dit la vérité. Exact, tu sais pourquoi je n'ai jamais voulu te toucher toutes ces années. Parce que tu me dégoûtes. Ah! Et enfant, tu n'es pas humain. Salope. Tu n'es pas humain. Ah, suffit! Ça fait mal. Frère enfant, tu t'es défiguré. Lichin, tu as osé me griffer le visage, je vais te tuer, putain. Arrête. Qui es-tu? Tu es mon nouveau papa. Oui, je suis ton nouveau papa. Le fiancé de Lichinge. Fiancé. Ah, c'est pour ça que tu as accepté de divorcer de Yonfin. Tu as trouvé un petit jeune homme, hein? Bien joué, Lichin, tu oses me tromper. Je vais te tuer, et... C'est toi qui cherches la mort. Oh, le nouveau papa est trop cool. J'adore le nouveau papa. Cette petite fille me semble étrangement attachante. Yava Yonfan. Tu sais qui est Yonfan? Il va intégrer l'Académie des sciences, c'est un tal national. Si tu l'as blessé, ta vie ne suffira pas à payer. Intégrer l'académie en déchet comme toi n'en est pas digne. Digne ou pas, ce n'est pas toi qui décides. Drôle de coïncidence, mais justement c'est moi qui décide. Si des conneries. Si c'est vrai, je te fais une génuflexion. Viens à genoux, souviens-toi de ta parole. Bien su, fais-moi une faveur. 1. Liquinge, seule une traînée comme toi peut s'intéresser à ce petit prétentieux. Oh, Surly. Et enfant, je t'informe officiellement que ta candidature est rejetée. Quoi racheter? Mais Surly, j'ai réussi l'entretien, comment est-ce possible? Surly, donne-moi encore une chance s'il te plaît, Surly! Apparemment l'Académie nationale n'a pas besoin de talents comme toi. Lichinge, tu. Monsieur est à genoux maintenant. C'est toi qui as manigancé ça, Tiki au juste. Ah, j'ai oublié de présenter. Voici le directeur de l'Académie nationale des sciences, Gugin. La personne que tu rêves de devenir, un tal national de haut niveau. Le directeur de l'Académie des sciences, celui qui a couché avec Lichinge à l'époque. Celui qui a couché avec Lichinge n'était pas un vieux croulant. Comment il peut être si jeune, c'est impossible. En vieux croulant, plus grand, plus beau et plus riche que toi. S'il est un vieux croulant, alors toi et Jugangli. Je savais pas qu'elle pouvait être aussi spiègle et mignonne. Lichinge, tu exagères. S'il est le directeur de l'Académie des sciences, alors celui qui a couché avec elle c'est... La ferme. Si juste l'Académie des sciences, c'est pas grave si j'y vais pas. Moi, enfant, j'ai plein d'options, on s'en va. Et toi? Je savais que tu tiendrais pas ta promesse, alors je t'ai aidé. Méchant, bien fait si tu manges le sol, là. Allons faire le mariage. Merci pour tout à l'heure. Tu ma femme, c'est normal de protéger. Mais en tant que directeur de l'académie, je dois éviter les scandales à venir, pas d'abus de pouvoir.
Désolé, j'ai compris. Je suis trop sévère. Ah, au fait, ton coup de pied était pas mal non plus. Bon, allons faire le mariage. Le mariage. Quand maman et le nouveau papa seront mariés, un homme ne sera plus un bâtard. Un bâtard. Papa a dit que Nan était un bâtard, que maman avait... Un. Papa vient de dire que Nan est un enfant illégitime, que maman a eu avec... Ah non. Maman! Ah non, ne les écoute pas. Ils disent ça parce qu'ils n'aiment pas maman, alors ils s'en prennent à toi. Annan sera toujours le petit ange de maman, je t'aimerai toujours. Anna aime maman aussi. Traiter son propre enfant d'illégitime pour sa maîtresse. Les maris de Lichinge est vraiment un salaud. Bon, allons-y. Se marier et divorcer dans la même journée, c'est vraiment... Viens, rentrons. 1. Heureusement que Gugingia n'a pas demandé à dormir ensemble, mais je dois lui parler clairement. Ce mariage est temporaire, je le quitterai une fois que j'aurai assez d'argent à lui rembourser. Merde, la crise du en revient. Gugingien, tu n'es pas encore couché. Justement, j'avais quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sens pas bien. Gugingien, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que tu t'es vendu à moi, tu dois bien me servir. Lâche-moi, non. H, non. Gugingien, si tu oses me forcer, je te frapperai. Je frappe très fort, vraiment. Doucement, sinon c'est moi qui te frappe. Je frappe très fort, vraiment. D'accord, je vais y aller doucement. Non. Si bizarre, je suis su que c'était là. Essuie-toi. C'est l'hypocrisie la plus totale. Oh non, maman est là, maman est là. On en croyait que maman l'avait abandonné. Comment est-ce possible, maman aime tant Annan, maman ne quittera jamais Annan. Non. Je vais d'abord la coucher dans son lit. C'est étrange. Pourquoi est-ce que je me sens mal quand je vois cette petite pleurer? Il faut que je gagne vite de l'argent pour rembourser Gugingien et ensuite on divorcera. Tu disais que le directeur de l'Académie des sciences était un vieux snock. Pourquoi il est si jeune? En plus il a épousé cette petite peste. Je ne sais pas non plus.
Gugingien a des relations partout. Maintenant, cette femme va nous marcher sur la tête. Il faut les séparer vite, sinon quand ils comprendront, on est foutu. Tu as raison, Lichin adore ce bâtard. Profitons de ce bâtard pour l'attirer ici. Puis trouvons quelques clodos pour la violer. Comme ça Gugingien ne voudra plus d'elle. Sitôt. Le médecin a dit qu'Hénan doit manger léger, je vais lui acheter de la bouillie. Merci. Attention. Chingien. Chingien protégera toujours son maître. Tu vas bien. Oui, mais, c'est, Jusqu'elle minable sans portance. hein, Occupe-toi des enfants, je ferai apporter la bouillie plus tard. Bonjour madame, laissez-moi m'en occuper. assistant bien, ce drone venait attaquer Gugingien. Le directeur Gu est un pionnier du développement de l'E, il détient trop de secrets. Beaucoup veulent sa mort. Mais ne vous inquiétez pas, avec lui vous êtes en sécurité. Assistant bien, savez-vous pourquoi Gugingien m'a épousé? Pour survivre, Quoi? le directeur Gu souffre d'une toxine solaire congénitale. Quand elle se déclenche, c'est comme être brûlé vif. Les experts disaient qu'il ne dépasserait pas 30 ans. Avantigé par le Japon, sa crise a repris. Mais votre baiser l'a soulagé. Alors ce n'était pas du harcèlement, mais sa maladie. Pourquoi puis-je le guérir? Bianchu, on y va. J'arrive. Madame, pour sa vie et le développement national de l'E. Copra avec lui, je vous en supplie. Je comprends. En génie scientifique gravement malade, pourchassé par des ennemis. Gugingien est plutôt à plaindre. Cette femme peut soulager le poison-yan de Gugingien. Il faut vite informer le patron Fan. Je me souviens que le vieux Gu disait qu'une femme extrêmement yin pouvait neutraliser le poison yan. C'était donc vrai. Enquêtez minutieusement sur cette femme. Avez-vous retrouvé la femme d'il y a 5 ans? Pas encore, mais nous avons trouvé dans les notes du vieux une méthode pour guérir définitivement. Les notes du vieux Gu mentionnent qu'une femme extrêmement yin est le remède au poison yan. L'union des énergies yin ayant permet une guérison totale, bénéfique pour les deux parties. Selon le calendrier astrologique, une femme dont le destin comporte des éléments yin peut aussi neutraliser le poison. Seulement quoi? Mais elle ne supporterait pas le poison yan et mourrait explosée. Je comprends. Yichinge a donc un destin marqué par le yin. Mon poison yan est encore contrôlable pour l'instant. Dépêchez-vous de retrouver la femme d'il y a 5 ans. Bien. Mais, docteur Gu, si nous ne trouvons pas cette femme extrêmement yin à temps, si nous ne la trouvons pas, nous devrons sacrifier Lichinge. Très bien, la petite se rétablit vite. Emmenez-la faire une échocardiographie. Viens avec moi, petite, sois ça et écoute l'infirmière. Oui, va. Le lupus est une maladie chronique. Le traitement coûtera 500 €. Préparez-vous. Je comprends, Drajou.
C'est à cause de ce salaud il y a 5 ans, sans lui, Anna ne souffrirait pas. Drajou. Mademoiselle y autre chose. Je voulais vous demander, connaissez-vous un traitement pour le yandu? Le yandu, c'est une maladie rare. Je connais quelques points d'acupression qui pourraient aider. Apprenez-les-moi, je vous en prie. Vous voulez apprendre, très bien, asseyez-vous. Si pas cette salope de lichinge. On n'a même pas besoin d'agir, elle se détruit toute seule. Attends que Gujinji envoie cette vidéo. On verra s'il te veut encore. Mademoiselle Lee, vous avez retenu les points que je vous ai montrés. Oui, c'est bon. Peu de jeunes s'intéressent à l'acupression de nos jours. Vous êtes remarquable. Merci de jou. Et Yonfan, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir ma fille. Tu disais que ce n'est pas ta fille biologique. Parfait pour dissiper les doutes de Lichinge et l'empêcher d'enquêter sur la vérité d'il y a 5 ans. Je te demande femme comme toi, sans poitrine ni fesses, avec une tête de vieille. Tu ne pensais vraiment pas qu'un vieux pervers pourrait te trouver à son goût. Finalement, tu ne l'as pas vendu à un vieux dégoûtant, tant mieux. Le médecin dit que le lupus est une maladie chronique, il faut encore 500 yuan. Pas d'argent, ce boulet veut encore que je paie. Je te le dis, autant qu'elle crève de sa maladie. Si ta propre fille. Et alors, ce n'est pas un fille. Une bonne à rien, Yunfan a déjà été assez généreux de l'élever toutes ces années. Ferme-la, je te défends de parler d'elle comme ça. Tu me défends, je vais continuer, boulet à vendre comme petite pousse dans les montagnes, espèce d'emmerdeuse. Tu oses me frapper. Attrapais. C'est bien toi que je frappe. Lâchez-moi. Oh, tu faisais la maligne tout à l'heure, maintenant tu es à notre merci. Vikinge affronter 2 personnes seules, quel idiote. Chuyo, mon mari est le directeur de l'Académie des sciences, tu oses me toucher, tu veux mourir. Juste une bonne à rien que personne ne veut. Quand je t'aurai défiguré, on verra s'il te veut encore. Ne touchez pas, maman! Espèce de sale gosse, tu m'as mordu, tu veux mourir ou quoi? Tu oses maltraiter ma maman, je vais te tuer, tuer! Me tuer, c'est toi qui devrais mourir. Ah non. Ei. Ah non. Maman a très mal. Ah va aller, mon bébé, non. Ei. Tout va bien, je t'emmène chez le docteur. Il t'a permis de partir? Barrez-vous de mon chemin. Non, elle m'a mordu, elle doit s'excuser à genoux. Ouah. Et Yonfan fait la bouger immédiatement. Un enseigne de la tête, je dois l'emmener à l'hôpital. Tu ne vois pas que cette bâtarde a mordu Chuyo jusqu'au sang. Elle s'excuse à genoux maintenant. Anna a la tête en sang et elle n'a qu'une petite égratignure. Tu veux qu'elle s'excuse à genoux? T'as pas de chair. Quand on fait une erreur, on s'excuse. Yonfan défend la justice, pas les liens familiaux, y genoux ou pas. Pas d'excuse, pas de départ. Ixa! Vous êtes vraiment ignoble. Poussez-vous, arrachez-la moi. Qu'elle s'excuse à genoux immédiatement. Lâchez-la, ne touchez pas à mon enfant. Arrêtez. Du gingien, sauve Anna vite. Papa, c'est papa qui vient me sauver. L'arrière de son crâne était raflé.
Bien sûr, contacte immédiatement le meilleur chirurgien pour la soigner. Oui, directeur Gu. Ne partez pas, on n'a pas fini avec ce qui vient de se passer. Chuo, ça suffit. Si tu n'avais pas essayé de me griffer le visage, je n'en t'aurais mordu. Et en plus elle est si petite et tu l'as jetée contre le mur, tu as un cœur ou pas? Quoi, elle a voulu te griffer le visage? Comment Anna s'est blessée à la tête? Directeur Gu, vous vous méprenez, c'est cette salope de Lichinge qui trompait. On ne pouvait plus supporter ça, on voulait vous venger. Exactement. Mensonge. J'ai des preuves. Regardez, vous voyez. Regardez leurs mains, elles se tripotaient sur l'épaule. Et là-haut, là, ils allaient presque sous les vêtements. Et si c'est pas de l'adultère, c'est quoi alors? Le Dajou m'apprenait la kinésithérapie. Kinésithérapie, plutôt un massage érotique, non ah. Taisez-vous tous. Il ne va quand même pas croire et enfant. Avec les points Fangchi comme point d'entrée d'Azu, Tianzong et les cervicales. Docteur Song, ces points d'acupuncture sont corrects, n'est-ce pas? Exact, selon les points stimulés, ce médecin pratiquait bien une thérapie. Voyons comment tu vas te justifier maintenant. Si tu n'avais pas flirté avec ce médecin, comment aurais-je pu mal interpréter? Tout à fait, c'est toi qui as manqué de retenue, tu mérites d'être mal comprise. Quel culot vous avez? Docteur Song, ces deux personnes calomnient publiquement vos médecins. Comment comptez-vous réagir? Vous serez inscrit sur notre liste noire, interdiction définitive d'entrer ici. Si le meilleur hôpital privé de la capitale, vous ne pouvez pas. En mode plus et j'appelle la police. Merci pour tout à l'instant. Sans vous, je ne sais pas comment j'aurais fait. Lichin, je t'ai dit, en tant que directeur de l'Académie des sciences, je ne peux pas me permettre un scandale. Désolé, je ne savais pas qu'il serait là. Mademoiselle Yi, vous êtes encore là? La méthode de massage contre la chaleur yang, je vous apprise, est plus efficace en 2023, n'oubliez pas. Merci docteur Jou. Je ne savais pas que c'était pour moi. C'est attentionné, mais à l'avenir, je ne veux plus de ce genre de situation. Rassurez-vous, je ne vous causerai plus jamais d'ennui, je le promets. Il ne s'agit pas de moi, mais de ta propre protection. Je ne veux plus te voir maltraité par eux. Je ne pensais pas que Gu Jinjiang serait moins effrayant que prévu. Ouah. Oh rien, au fait. Je veux un travail, les traitements de ma fille coûtent cher, je dois gagner de l'argent pour la soigner. Cette carte contient 5 millions. Mieux vaut apprendre à pêcher que donner un poisson. J'apprécie ton aide, mais je préfère avoir mon propre travail. L'Institut de recherche scientifique cherche des spécialistes en robotique. Parfait, si justement ma spécialité est universitaire. Je demanderai à Biensu d'organiser un entretien demain, le résultat dépendra de toi. Ah, merci. Plus besoin de s'inquiéter pour les frais médicaux maintenant. Directeur Gu. Assistant bien, comment va ma fille? Léger traumatisme crânien, les médecins recommandent une semaine d'observation. Bien, je vais la voir tout de suite. Je t'accompagne? Même. Papa, fais un câlin. Oh non, ne dérange pas ton père. Oh non, tu as encore mal, papa va souffler déçu. Du gingembre peut être si doux. Ça va mieux grâce au médecin que papa a trouvé, pas est le meilleur. Tant qu'on en va bien. Je disais justement, cette petite est si mignonne, elle tient ça de son père. Vous vous ressemblez tellement.
Il me ressemble vraiment, est-ce que... Docteur, vous vous trompez, c'est l'enfant de mon mari. J'ai failli oublier, Lichinge n'est pas la femme d'il y a 5 ans. On n'en ne peut pas être mon enfant. Je me suis trompé, les médicaments sont sur la table. Prenez la dose, on est si besoin. Merci docteur. Ah, Comment ça va mon petit, où as-tu encore mal? Oui, Qu'est-ce qui ne va pas? maman, j'ai faim. Petite coquine, tu m'as fait une peur bleue. On a compris, on adore maman. Biensu va nous chercher à manger. Tu veux manger quoi? Du poisson, mais à la vapeur, pas en sauce. Ah non, c'est papa qui régale, ne sois pas trop difficile. Si rien, la petite aime les mêmes plats que moi. J'aime aussi le poisson à la vapeur. Oh, papa aime aussi le poisson à la vapeur. Trop bien. Directeur Gu, il est temps de retourner à l'institut. Demain, n'oubliez pas l'entretien. Incroyable, cette petite ressemble non seulement au directeur Gu, mais partage aussi exactement les mêmes goûts culinaires. Ne pas savoir, on croirait vraiment que vous êtes père et fille. Si je dois finalement sacrifier Lichinge, cette petite pourrait être gardée. Papa aime aussi le poisson à la vapeur. Trop bien. Avoir une fille aussi intelligente et adorable ne serait pas mal. Je croyais que le directeur Gu aimait la mère, mais en fait il veut garder la fille. Salope que j'en aurai l'occasion, je tuerai ce couple de chiens. Monsieur, je suis Fan Ignan, vice-directeur de l'Académie des sciences de la capitale. J'aimerais vous parler. Que faites-vous? Lâchez-moi. Arrêtez, lâchez-le. Qu'est-ce que tu veux faire? Cette femme, c'est ta femme? On est divorcés, je n'ai plus aucun lien avec elle. Vous avez une fille nommée Lianan, mais j'ai vérifié qu'elle n'est pas biologiquement la tienne. De qui est la fille Lianan? Dis la vérité, sinon tu ne rentreras pas aujourd'hui. Je parle, si probablement la fille du directeur Gu. Pourquoi? Il y a 16 ans, un vieux type appelé Gu est venu me trouver pour acheter Lichinge. Plus tard, je les ai suivis discrètement et j'ai découvert qu'il l'offrait en fait directeur de l'institut de recherche. Lichinge est tombée enceinte cette nuit-là, je ne l'ai plus jamais touchée depuis. Donc c'est Lichinge qui a aidé Gugingien à neutraliser son poison Yan il y a 5 ans. J'ai 20 millions sur cette carte. Gugingien cherche la femme d'il y a 5 ans. Mais il ne sait pas encore que c'est Lichinge. Trouve quelqu'un de confiance pour se faire passer pour elle et gagner la confiance de Gugingien. Si tu réussis, je donnerai 30 millions supplémentaires. Directeur Gu, nous avons trouvé la femme d'il y a 5 ans. Quoi? Directeur Gu, nous revoyons. Si toi, Grâce à votre présence ces derniers jours, directeur Gu, j'ai enfin compris que vous étiez l'homme qui s'est enfui après coup. quelles preuves avez-vous? Cette montre, vous vous en souvenez, directeur Gu. Yonfan dit que c'est la montre reçue par Lichinge ce jour-là, elle vient forcément de Gugingien. Si le gage que j'ai laissé à cette femme. Si vraiment la femme d'il y a 5 ans.
Avec des preuves si flagrantes, vous voulez vraiment nier directeur Gu? Si bien la femme d'Iliassin. Si tu prétends être elle, te souviens-tu de ce que tu m'as dit au lit Iliassin? Bien sûr que je m'en souviens. Je t'ai dit d'y aller doucement, sinon je te frapperai. Je frappe très fort, n'est-ce pas directeur Gu? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. La marque de naissance en forme de cœur. Cette fois tu me crois? Il y a 500 j'ai promis d'assumer mes responsabilités. Que veux-tu, dis-je? Je veux intégrer l'institut de recherche. Bien sûr, fais-la recruter par les rachats. Heureusement que l'idiote de Lichinge a tout raconté à Yonfan, sinon ça n'aurait pas été si facile de tromper. Encore un jour d'orage que déteste tant le directeur Gu. Assistant bien. Ah mademoiselle Chu, suivez-moi. Merci assistant bien. J'ai enfin trouvé la femme d'Iliassin. Dois-je divorcer de Lichinge? Ah, Gugingien. Tu as bu combien? Tu complètement ivre et trempé de la tête aux pieds. En grand scientifique se retrouver dans un état pareil, c'est ridicule. Je n'avais jamais remarqué à quel point Gugingien est beau. Où qui es-tu? Dis-moi tout de suite qui t'envoie y. Gugingien, ça va. Menteur. Lâche-moi. Gugingien, qu'est-ce qui t'arrive? Anna est encore malade, je ne veux pas mourir. Gugingien, c'est moi Lichinge. C'est toi qui m'as demandé de t'épouser. Gugingien, ça va. Désolé pour tout à l'heure, je m'excuse. Je retourne dans ma chambre. Allô assistant bien, il s'est passé quoi à l'Académie des sciences aujourd'hui? Gugingien est ivre et ne se comporte pas normalement. Tarzan, les parents du directeur Gu ont été tués par des ennemis. Depuis chaque fois qu'il y a un orage, le directeur Gu perd le contrôle de ses émotions. Décor, merci. Je ne savais pas que Gugingien avait un passé si douloureux. Entrez. La gueule de bois du lendemain est toujours terrible. J'ai préparé une soupe pour la gueule de bois, et comme tu as été sous la pluie, j'ai aussi fait une infusion contre le rhume. Je viens de faillir t'étrangler, et tu oses encore entrer. Tu n'as pas peur que je perde à nouveau contrôle? Non. La pluie est détestable, froid, humidité et boue partout. Mais tant que je suis là, Gugingien, tu ne seras plus jamais seul les jours de pluie.
Tu en fais trop? Désolé, je vais les emporter. Non, je les boirai plus tard. Liquinge, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Liquinge, pourquoi n'es-tu pas la femme d'il y a 5 ans, comme te parler de divorce? Tu as un entretien demain, il faut dormir. Même. Où fais-tu? Je dors. Tu n'as pas dit que tu souffrais du poison-Yang, et qu'un contact intime avec moi pouvait le soulager. Liquinge, si le poison-Yang revient, je pourrai... Je n'ai pas peur, je te fais confiance. Alors dormons ensemble, laisse-moi te guérir. D'accord, bien, tu as un entretien demain. Même. C'est toi qui l'as dit à Liquinge. Madame a appelé d'elle-même pour demander. Elle s'inquiète vraiment pour toi. Je resterai toujours à tes côtés. Annule le rendez-vous pour le divorce demain. Pourquoi ce soudain changement? Serait-il tombé amoureux de madame? Le CV de mademoiselle y est impressionnant et ses réponses techniques étaient parfaites. Mais, Une femme au chômage depuis 5 ans postulée à l'institut de recherche, c'est ridicule. Chio, que fais-tu ici? voici Chuo, notre administratrice à l'institut de recherche. Vice-directeur Fang, je la connais, une femme jalouse qui vit de son mari, indigne de l'institut. La recherche se juge sur les compétences. J'ai gagné des prix à l'université et réussi l'examen écrit. Quoi suis-je indigne? Des compétences, très bien. Voici notre dernier micro-robot développé par l'institut. Si tu peux en rédiger l'analyse, j'admets tes compétences. Tu oses? Bien sûr que j'ose, je le fais. Tu as cassé notre dernier prototype? Il devait être livré demain au partenaire, unique exemplaire. Ce n'est pas moi, c'est toi qui l'as fait tomber. Arrête de mentir, Liquinge. Si ce projet échoue, l'institut devra payer des milliards. Ah, tu une espionne envoyée par nos ennemis. Non, ce n'est pas vrai. Assez Chuo est notre employée, elle ne saboterait pas un prototype. C'est toi qui crées des problèmes. Sécurité, arrêtez-la et interrogez-la. Je veux savoir qui l'envoie. Suivez-nous. De quel droit m'arrêtez-vous? Qui as-tu dit vouloir enfermer? Directeur Gu, vous ici. Sans ma visite, j'ignorais que l'institut de recherche se permet des châtiments arbitraires. Hachez-la. Directeur Gu, Liquinge a volontairement brisé nos échantillons et refuse de l'admettre. Le directeur Fang a juste un moment d'emportement. C'est toi qui as cassé. Non, elle me l'a donné sans faire attention et il est tombé. Elle m'accuse à tort, ne croyez surtout pas ces mensonges, directeur Gu. Vu vérifier les caméras. Bien. Les caméras de mon bureau sont en panne depuis ce matin. Liquinge, voyons comment tu vas te défendre cette fois. Directeur Gu, Liquinge a brisé l'échantillon que nous devions remettre demain. Je pense qu'elle cherche à saboter notre collaboration. Ce n'est pas un choc. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un robot cassé aurait des fractures irrégulières. Mais ici les coupures. Sont nettes. Ce robot a été sectionné à l'avance. Le choc n'est pas la cause principale. Chio a porté le robot, c'est donc elle qui l'a coupé. Non, il était intact quand je l'ai apporté. Directeur Gu, vous devez me croire. N'oubliez pas qu'il y a 5 ans, sans vous je n'aurais pas. Peu importe, c'est peut-être du transport. Heureusement que Gu Jinjian me couvre maintenant. Si pourtant sa faute, J'ai dit assez.
Pourquoi Gugingien la protège? Bien que Lichinge ne soit pas la cause principale, elle est impliquée. Si la collaboration échoue demain, l'Institut perdra des milliards. Je dois la poursuivre. Quoi? Tu ne t'y attendais pas, Lichinge, cette fois même Gugingien ne pourra pas te sauver. Je ne suis pas d'accord. Directeur Gu, plusieurs milliards ne sont pas une petite somme, ne laissez pas vos émotions guider votre décision. Je peux le réparer. Quoi? Je peux le réparer. Pour demain avant la collaboration. Absurde, je pense que vous voulez voler la technologie clé de l'Institut de recherche. Lichinge ne fait pas partie de l'Institut, la laisser réparer le dernier prototype est trop risqué. Tu me fais confiance? Tu sûr de toi? Directeur Gu, vous ne croyez vraiment pas en elle? Lichinge est ma femme, bien sûr que je lui fais confiance. Gugingien a reconnu mon statut avant, il trouvait que je lui faisais honte. Je ne pensais pas que Gugingien reconnaîtrait publiquement Lichinge. Cette femme doit être spéciale pour lui. Il faut l'éliminer rapidement. Mais, Je me porte garant pour elle. Pendant la réparation, Lichinge ne quittera pas l'Institut. Pour s'assurer qu'aucune recherche ne soit divulguée. Et si le prototype n'est pas réparé à temps, en tant que garant, je démissionnerai. Directeur Gu. Bien, voyons si l'épouse de notre directeur a vraiment un tel talent. Il ne faut surtout pas que Lichinge répare le prototype. ne t'inquiète pas, j'ai déjà un plan. Je ne pensais pas que tu te porterais garant pour moi, directeur Gu, merci. Inutile. Si tu veux vraiment me remercier, répare le robot pour demain. Je ne te décevrai pas. Directeur Gu, vous avez été trop impulsif cette fois. J'ai simplement confiance en elle. Directeur Gu, je viens de passer par le grand bureau et j'ai vu que madame est encore en train de réparer le robot. Va lui acheter quelque chose à manger, quelque chose qui ouvre l'appétit. Comme ça elle mangera. Je ne pensais pas que le grand directeur Gu pouvait être aussi attentionné un jour. Dépêche-toi. Ah, enfin c'est réparé. Allô? Quoi? Ayonfin a fait les formalités de sortie pour Anand et l'a emmené. D'accord, j'arrive tout de suite. Oh, et Anand, oh, l'as-tu caché? Ma mère voulait voir sa petite fille, je l'ai juste emmenée chez ma mère pour qu'elle la voie. Tu es fou, elle n'est même pas encore guérie. Pourquoi ta mère ne vient pas à l'hôpital? Je vais chercher Anand. J'ai tellement mal à la tête. Quoi? Directeur Gu, c'est terrible, madame disparue. Ouah. Allez me chercher, même s'il faut retourner toute la capitale, trouvez-la. Je veux voir si Gugingien voudra encore de toi quand tu seras devenu une traînée usée. Hey, Tu veux fuir.
Tu oses fuir, tu cherches vraiment des ennuis. Cours donc, je vais t'achever tout de suite. On a vérifié l'hôpital dit qu'elle n'a été récupérée par Yonfan. Madame doit être chez lui. Préparez la voiture, Directeur Gu. Directeur Gu, je voudrais vous parler. pas le temps. Je t'aime. Et Yonfan est un minable, il ne mérite pas mon amour. Cette nuit, il y a 5 ans, je ne l'oublierai jamais. Gu Jinjian, je suis tombée amoureuse de toi. Épouse-moi, d'accord? Non. Gu Jinjian. Et Yonfan, tu ne merdes pas tout maintenant? Non, arrête. Gu Jinjian. Là va. J'ai la tête qui tourne. Si chez moi, vous êtes en intrusion, je pourrais appeler la police. Frappait. Après ça, on l'accuse de tentative de viol. Directeur Gu. Frappé. Tiens bon, on rentre à la maison tout de suite. Je te veux. Liquinge, sois sage, on rentre à la maison. Je me sens vraiment mal, j'ai trop chaud. Du Jinjian ne m'avait pas dit qu'un contact intime pouvait neutraliser le poison. Pourquoi refuses-tu de m'aider? Lichinge. J'ai trop chaud. Je vais t'arrêter un peu, directeur Gu, j'ai trouvé l'antidote sur Yonfan. Donnez-le vite à madame pour soulager sa souffrance. Directeur Gu, si vous consommez votre oignon avec madame, le poison sera éradiqué définitivement. Mais l'autre partie ne supportera pas, le poison explosera. Si on avait retrouvé cette femme il y a 5 ans, je n'aurais pas à la sacrifier maintenant. Je comprends. Visiblement, madame ne restera pas longtemps l'épouse du directeur. Je m'en vais alors? Bois ça. Non, je ne veux pas boire, emporte ça. Gu Jinjian. Réveillé. On m'a drogué, ne le prends pas mal. Je t'avais dit de te protéger en public. Ce n'est pas de ma faute. Et Yonfan? Il est en prison pour tentative de viol, il ne te fera plus de mal. Alors dépêchons-nous d'aller au village des He. Il a amené Annan chez sa grand-mère. Il faut vite la récupérer. D'accord? J'y vais seul. Si la maison de mon belle-mère, ce serait gênant que tu viennes. Dépêche-toi de revenir. Oui. Je vais te tuer, tuer. Arrêtez de me frapper, maman, viens vite me sauver. Arrêtez ça. Anna, Ava. Tu es enfin venu me sauver. Oh non, ne fais pas peur à maman, ne me fais pas peur. Cette bonne à rien, toujours à jouer la comédie. Elle fait semblant de s'évanouir après 2 petites tapes. Annan a encore son lupu et tu oses la battre. T'as pas de chœur. Un lupu pour tu ne m'as rien dit. C'est contagieux, fais attention à ne pas me le refiler.
Le lupus d'un c'est pas une maladie héréditaire de Yonfan. Tu sais pas si c'est contagieux ou pas. Y a pas cette maladie dans notre famille. Ose pas maudire Yonfan. Mais le lupus est clairement une maladie génétique. Où est Yonfan? Pourquoi il n'est pas rentré avec toi? Yonfan ne viendra pas, elle est oppose pour tentative de viol. C'est pas possible. Il a essayé de violer qui tu l'as pas fait libérer. Je ne le ferai pas libérer. Parce que c'est moi qui l'a essayé de violer. Ne bouge pas, explique-moi ce que tu entends par tentative de viol. Vous êtes mari et femme, c'est normal de coucher ensemble. Tu vas retirer ta plainte tout de suite, sinon je vais t'étrangler, salope. Je ne retirerai pas ma plainte, je suis divorcée de ton fils. Je veux qu'il pourrisse en prison. Femme qui a fait emprisonner mon fils et de fausses accusations, tu ne partiras pas. Que se passe-t-il ici? Apparemment c'est la belle-fille de la famille et qui a porté plainte contre son mari. Venez tout voir, le ciel est injuste. C'est elle, une orpheline dont personne ne voulait. Mon fils Boncœur l'a épousée et l'a traitée comme une impératrice. Et le résultat, elle a vidé les poches de mon fils avant de divorcer. Maintenant, elle l'accuse de viol pour l'envoyer en prison. C'est un piège classique, appelez la police pour l'arrêter. La belle-fille est jolie mais son cœur est venimeux. Plus une femme est belle, plus elle sait mentir. Ce n'est pas vrai. C'était Yonfan qui m'a trompé en premier, j'ai donc divorcé. Je n'ai pas le temps, je dois emmener mon enfant à l'hôpital, laissez-moi passer. Tu ne partiras pas. Laissez-moi passer. Non, si tu pars, qui retirera la plainte contre mon fils. Exact, ta plainte contre le fils ou tu ne partiras pas, et tu dois t'excuser à genoux. Tes excuses? Mon enfant est malade, je vous en supplie, laissez-moi passer. Pardon, genoux. Tu oses la maltraiter? Gugingien, sauve vite, non. Papa en a mal. Elle a été battue, c'est toi qui l'as frappée. Ma petite fille n'obéit pas, je l'ai tapée un peu, et alors? Lichinge a divorcé de ton fils en est maintenant ma fille Gugingien. Tu n'as pas le droit de la toucher. Ta fille, c'est donc toi l'amant. Adultère vous est provoqué chez nous. Allez-y tout, battons ce couple illégitime. Quelle prétention, qui d'autre veut des problèmes? Viens, allons à l'hôpital. Hé. Salope, tu as osé faire du mal à mon fils, Hume, je ne te laisserai pas partir. En Nancy de la faute de maman, je ne t'ai pas bien protégé. Ce n'est pas ta faute, ne te blâme pas. Ton mari pourrait revenir chercher des problèmes. On en devrait venir vivre dans la villa. Je ferai venir un médecin à domicile pour la soigner comme ça. Merci. Merci Gugingien. Sans toi je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je suis vraiment heureuse que tu sois là. Mon cœur bat si vite, est-ce que c'est encore l'effet du poison Yan? Mais cette fois je n'ai pas la nausée ni les vertiges comme d'habitude. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Chérie, tu es réveillée? Papa a dit qu'il allait faire venir un médecin à la maison pour te soigner. Tu n'auras plus besoin d'aller à l'hôpital. Vraiment? Merci papa, elle n'en t'aime plus que tout. Papa aussi t'aime plus que tout. Allez, rentrons à la maison. D'accord. Anne dort. Oui, j'ai mis un babyphone dans sa chambre, ça nous alertera s'il y a un problème. Je pensais que tu ne viendrais plus maintenant qu'elle est revenue. Comment ça, je m'inquiète toujours pour ton poison Yan. Je resterai avec toi chaque nuit jusqu'à ce que ton poison Yan soit complètement guéri.
Je suis fatigué, éteins la lumière et dormons, docteur Gu. Liquinge, si seulement la personne d'il y a 5 ans avait été toi. Yonfan s'est fait arrêter par la police. Demain, je veux voir Gugingien démissionner pour faute professionnelle. Sinon, tu peux oublier le reste de l'argent. Fin. Quel bon à rien. On dirait qu'il faut que je m'en charge moi-même. Demain je me demande avec quoi tu vas présenter aux partenaires. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ce n'est pas la femme de Gu qui prétendait pouvoir réparer le robot avant l'arrivée des partenaires. Le délai est presque écoulé. Tu n'as rien réparé du tout. Si toi qui as fait ça, tu n'arrives pas à tenir tes promesses et tu m'accuses à tort. Gugingien a vraiment eu la poisse de t'épouser. J'ai entendu que le directeur lui a mis son poste en jeu pour garantir Liquinge. Cette fois il va probablement devoir démissionner. Monsieur Jean, par ici. L'entreprise accorde une grande importance à cette collaboration. Je dois donc d'abord évaluer vos résultats scientifiques. Désolé Jean, le robot a été endommagé hier. Endommagé. Oui, l'épouse du directeur lui a promis de le réparer, ne vous inquiétez pas. L'épouse. Directeur Gu en recherche scientifique, on ne peut pas compter sur les relations. Mon épouse est une brillante diplômée de l'université Saint-Joua. Elle est là par mérite. Ah, c'est donc une diplômée de Saint-Joua. Pas étonnant qu'elle soit devenue votre épouse. Vraiment un couple exceptionnel? Effectivement, notre directeur lui a même garanti pour son épouse. Il a promis de démissionner si le robot n'était pas réparé. Quel couple amoureux. N'est-ce pas, directeur Gu? Je lui fais confiance. Au fait, ce robot est-il réparé maintenant? Même Jean, le robot est là. Oh, vous êtes l'épouse de Gu. Non, c'est elle l'épouse de Gu. Directeur Gu, c'est ça que vous appelez réparer. Notre entreprise n'accepte pas les produits défectueux. Liquinge, c'est ça votre promesse de réparation? Quelle différence avec qui est? Ne vous mêlez pas de ce que vous ne savez pas faire. Vous ruinez la réputation de notre institut. Le robot est bel et bien réparé. Quel menteur pathétique. Si clairement cassé et tu veux encore nier. Les jambes du robot sont arrachées. Comment faire une démo dans cet état? Le directeur Gu a épousé une menteuse aussi hontée. Ce robot a effectivement un problème. Alors pourquoi tu tentais tout à l'heure? Mais ce n'est pas le dernier modèle pour la démonstration. Ouah. Voici le véritable nouveau modèle. Chingien. Éteins les lumières du bureau. Si Gingin le dernier robot de l'Institut. Il peut connecter les appareils domestiques et obéir aux commandes vocales. Fais-nous une claquette. Musique Mastro. Il interagit de façon ludique et peut garder les enfants.
Manusa ingénieux. Je vais demander au PJ d'ajouter 5 milliards d'investissements. Impossible, il n'existe qu'un seul prototype. Hier soir encore? Hier soir tu l'as saboté, c'est ça. Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je échanger le dernier échantillon? Je savais depuis longtemps que tu ferais des bêtises. C'est pourquoi j'ai demandé la clé du coffre-fort à Gugingien avant la réparation. Et après la réparation, j'ai placé le robot dans le coffre-fort. Le robot que tu tiens est une ancienne version déjà obsolète. Chuyo, tu as endommagé intentionnellement le robot pour me faire quitter l'entreprise. Dommage, ton complot a échoué. Liquin, j'admets que t'accuser était une erreur. Mais c'était pour le bien de la collaboration, tu ne peux pas en profiter pour m'accuser faussement. Tout le monde sait que je pense toujours à l'institut de recherche. Chuyo est une employée permanente, elle ne saboterait pas la collaboration. Lichinge est compétente mais elle accuse sans preuve, talent sans moralité. Tu as deviné que c'était moi et alors? Les caméras sont effacées, sans preuve tu ne peux rien faire. Lichinge, tu dis que c'est moi qui ai endommagé le robot. Tu as des preuves? Bien sûr que oui. Tu malin, t'as supprimé les caméras de la nuit dernière. Dommage que tu ne connaisses pas les fonctions de ce robot. Tu ignores même que ce vieux modèle a des caméras dans les yeux. Non, cette vidéo est un fact généré par les, ce n'est pas moi. Quel imbécile fini. C'est vraiment Chuyo qui a fait ça, elle a failli coûter des milliards à l'institut de recherche. Et elle joue encore les victimes, quelle salope. Brebis galeuse. Comment ose-t-elle rester virée, immédiatement? Non, ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Destruction de matériel émise en cause d'un collègue. Tuyau licencié avec interdiction sectorielle. Gugingien, tu dois me croire, ce n'est vraiment pas moi. N'oublie pas il y a 5 ans. Ta gueule. Sabotage de résultats scientifiques. T'es renvoyé était la plus grande clémence possible. En mode plus et j'appelle la police. De quoi parler Chuyo avec ses 5 ans? L'attitude de Gugingien envers elle est étrange. Cette collaboration est un succès grâce à toi. Félicitations Lichinge, tu intègres officiellement l'académie. Merci. Directeur Gu, bonne collaboration. Bonne collaboration. Elle a réparé le robot en une journée. Il faut l'éliminer rapidement, sinon... Faire tomber Gugingien sera encore plus dur. C'est vraiment Chuyo qui a saboté le robot. Je t'ai mal jugé, désolé. Je savais que la femme du directeur Gu était douée. Un couple parfait, vraiment fait l'un pour l'autre. Fait l'un pour l'autre. Mais Gugingien m'a épousé juste pour l'antidote. Pourtant je crois que je tombe amoureuse de lui. On n'a rien, tu n'as pas réussi à faire tomber Gugingien et en plus tu t'es fait virer. Tu veux encore de l'argent de moi, dans tes rêves. Vice-directeur Fan, encore une chance s'il vous plaît. Je connais très bien la mère de Yonfan. Bien que Yonfan soit en prison, je peux pousser sa mère à aller voir Lichinge. Pourquoi Lichinge? Pour l'accuser d'être une femme légère. Lichinge est maintenant la femme de Gugingien. Si sa réputation est ruinée, Gugingien en subira forcément les conséquences. D'accord, je te fais encore confiance cette fois. Quand la réputation de Lichinge sera détruite, je pourrai en profiter pour monter en grade et devenir la première dame de l'institut de recherche. Entrée. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'entrer à l'institut de recherche. J'ai préparé un bar à la vapeur spécialement, on mange ensemble? Bien sûr,
À sent bon. Je me souviens qu'Anna adore le poisson à la vapeur, dommage qu'elle ne soit pas là. Je suis là. Ma petite Annan, pourquoi tu n'es pas à la maison à te reposer? J'étais trop seule à la maison. J'ai senti l'odeur du bar que maman a préparé et je suis venue. Je l'ai amené à l'institut sans permission. Tu ne m'en veux pas. Bien sûr que non. Vous partagez ce repas avec moi. Je suis très heureux. Tiens, j'ai enlevé les arêtes pour toi. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Je sais non seulement cuisiner, mais aussi changer des ampoules, réparer des tuyaux et monter des meubles. Tu es trop fort. Évidemment, je connais aussi quelques techniques de combat. Mais, quand on a grandi dans un orphelinat, à se battre avec les plus grands pour manger, on apprend vite ces choses-là. Liquinge. T'es assez mangé. Alors je débarrasse. Pour un an. Ne t'inquiète pas, pour un an je m'en occupe. J'ai une chambre à l'intérieur où il peut dormir. Oui, je te la confie. Je frappe très fort vraiment. Liquinge, si c'était toi il y a 5 ans, ça aurait été tellement mieux. L'injustice est trop grande. Le directeur de l'Académie des sciences protège sa femme par copinage. Mon fils est injustement emprisonné à cause d'eux, venez tout voir, venez juger. Venez tout juger de cette injustice. Plein jour, un tel scandale. Expose ça. L'épouse du directeur de l'Académie des sciences abuse de son pouvoir pour faire emprisonner des gens. Si vrai ou pas? Pas possible. Ouah, montrez-moi ça. C'est quoi cette histoire? Venez tout juger par vous-même. Dit-elle. Cette salope. Elle a fait emprisonner mon fils. Tu oses me frapper? Vous avez tout vu ça, vous êtes témoin. L'épouse du directeur de l'académie qui abuse de son pouvoir. Elle frappe des civils en pleine rue. Mon Dieu, c'est incroyable! Quelqu'un appelle la police, vite. Qu'on mette cette salope en prison. Elle ose frapper devant tout le monde. S'il n'y avait personne, elle aurait tué le fils de cette vieille dame. Je vais appeler la police maintenant. Qu'ils enquêtent sur ce directeur de l'académie. Il a dû couvrir bien des magouilles pour sa femme. Oui, il faut appeler la police. Parfait, appelez donc la police. Ils enquêtent sur comment ton fils a tenté de me violer en me droguant. Et qu'ils voient aussi comment tu as forcé ma fille malade à faire ton ménage. Et comment tu l'as frappée. C'est pas ce que la vieille dame avait dit. Ouah! Mon fils t'a épousé en grande pompe. C'est quoi le problème pour coucher? Tu joues la sainte nitouche avec ton histoire de viol. C'est une fausse accusation. Le soir où ton fils a enfermé ma fille sur le balcon pour coucher avec sa maîtresse, j'ai divorcé et après le divorce tu m'as drogué et violé. C'est quoi sinon un viol? Maltraiter un enfant pour liaison. Le fils de cette vieille est une vraie brute, le fils est une brute et la mère une vraie salopard. La vieille maltraitait sa petite fille. Bah c'est qu'une fille, une bonne à rien, faire un peu de lessive c'est rien. C'est pas comme mon précieux petit-fils, le pauvre un peu de froid et il tombe malade. Je devrais plutôt lui reprocher de gaspiller l'argent de mon fils pour se soigner. Oh et la maltraitance, oh ça! Quelle honte! Toi! Dégage, sale pute honteuse! Lâchez-moi, aïe! Vous allez voir? Merci beaucoup. Si de notre faute, on a cru cette mégère, je vais rétablir la vérité pour toi.
Merde, ce gros problème. Gugingien va être furieux. Désolé, j'étais folle de rage tout à l'heure. Pas besoin de t'excuser. Tu as très bien agi, tu es une bonne mère. Merci. Il ne se fâche même pas. On dirait que Gugingien est vraiment amoureux de Lichinge. Impossible. Si Liquinge aide Gugingien à neutraliser le poison Yan, il sera impossible de le guérir complètement. Chuyo, tu dois séduire Gugingien aujourd'hui, et coucher avec lui. Je vous préparerai un bon repas plus tard. Tu la nouvelle épouse que mon petit-fils a ramenée? Grand-mère, pourquoi tu viens comme ça sans prévenir? Petit vaurien, si je ne venais pas, comment saurais-je tu m'as caché une belle fille? Bonjour grand-mère, je m'appelle Lichinge. Grand-mère, Oh, quelle jolie petite fille. Petit voyou, tu as bon goût pour choisir une épouse. Présentez les cadeaux. La couronne de la reine de Grande-Bretagne sertie de nana-pierres précieuses uniques au monde. Le collier sieur de l'océan, le plus célèbre diamant bleu au monde, unique exemplaire. La bague en diamant culina, le plus gros diamant du monde, unique exemplaire. En appartement à Blue Mont Bay, d'une valeur d'1 milliard pour la jeune épouse. Si c'est bien trop précieux. Gugingien m'épouse juste pour se désintoxiquer. Je ne peux pas accepter ces cadeaux. Grand-mère, j'apprécie votre attention, mais c'est trop luxueux, je ne peux pas accepter. Mon enfant, garde les cadeaux qu'on t'offre. Ce petit voyou ne connaît rien au romantisme, c'est mon devoir de l'aider. Mais, Ne t'inquiète pas, accepte. Quelle belle couronne. Et Scanlan peut aussi devenir une princesse en la portant. Tu Je suis l'enfant de maman. as un enfant. si mon enfant, Lignanin, C'est inadmissible. C'est inadmissible. laisse-moi t'expliquer. laisse tomber, c'est normal que mamie n'accepte pas. Qui a dit que je n'acceptais pas, je suis trop contente. Petit vaurien avoir un si grand enfant et ne le dire à mamie que maintenant. Je ne sais pas à quel point mamie rêvait d'un arrière-petit-fille. Mamie, n'en est pas. Oh, mon petit-fils adoré! Regarde ce petit visage, c'est tout le portrait de son père. Je me disais aussi, toutes ces années tu n'as jamais approché une femme. En fait, tu menais une relation secrète. Écoute mes explications. Tout est de ma faute. Il y a 5 ans, j'étais amoureux de Chinge, mais nous nous sommes séparés à cause d'un accident. Je ne savais pas qu'elle était enceinte d'1 an à l'époque. Toutes ces années, elle a élevé un an seul. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, je veux les compenser toutes les deux. Alors c'est toi mon vrai papa, Dis bonjour à ton arrière-grand-mère. arrière-grand-mère. Oh, mon petit fil chéri! Viens, prends ça mon enfant. C'est un héritage familial des Gu, maintenant il est à toi. Désormais tu es la princesse de la famille Gu. Tous les biens de la famille Gu seront à toi, tu es contente mon enfant. Oh bien, on avait aussi une petite princesse. Merveilleux. Mamie, nous ne pouvons pas accepter ce pendentif de jade, n'en est pas l'enfant de Gingian. Quoi? Quoi? En fait, en est l'enfant de mon émari. Je ne peux pas vous mentir, Impossible? C'est absolument impossible. En est le portrait craché de son père. C'est vrai. Ah! Grand-mère, je ne voulais pas vous tromper, c'est juste que... Absurde. Ce n'est qu'un second mariage, non. Et vous m'avez menti exprès. Vous me prenez pour quoi? Une vieille réactionnaire qui sépare les amoureux? Mon enfant, peu importe qui est ton vrai père.
Dès que tu entrais dans la famille Gu, tu es mon arrière-petite-fille. Arrière-grand-mère? Oui. Je ne pensais pas que grand-mère accepterait l'identité d'un an. Je ne veux épouser que toi dans cette vie. Anan est bien mon enfant. Gujinjian, tu me fais une déclaration. Ouah. Liquinge. Gujinjian. Contact intime peut soulager ton poison yang. Alors si nous faisons l'amour, ton poison yang pourrait guérir? Gujinjian, laisse-moi être ton antidote. Papa, maman, mamie vous appelle pour manger des fruits. Papa, maman vous jouez à la lutte. Anan veut jouer aussi. Va d'abord accompagner Anan manger des fruits. Maman t'emmène couper des pommes en forme de lapin? Anan adore les pommes en forme de lapin. Allons-y. J'ai failli commettre une grave erreur. Gujinjian à l'aide. Citon à l'aide consiste à demander à l'homme d'éteindre ton feu. Ne compte pas sur moi. Directeur Gu, je t'aime vraiment. Tu es un vrai homme? On se met ensemble, d'accord? Tu m'as drogué. Juste un peu de parfum aphrodisiaque. Directeur Gu, cette nuit il y a 5 ans, tu t'es si satisfait. Pourquoi me rejeter maintenant? Il suffit de consommer l'union pour que la place de même Gu soit mienne. Il me suffit de coucher avec Shuo pour guérir complètement mon yang toxique. Gujinjian. Gujinjian, tu ne seras plus jamais seul les jours de pluie. Doyen Gu, continuons. Si j'avais vraiment une relation avec Shuo, serait fini entre Lichinge et moi. On adore son papa. On en serait aussi déçu de moi. Le poison yang ne s'est pas déclenché, je ne peux pas les blesser égoïstement. Je rentre. Tu ne pars pas. Tu n'as pas le droit de me retenir. Gujinjian, n'oublie pas. Tu m'as promis de prendre tes responsabilités. Je peux te donner de l'argent. Mais la place de ma femme ne revient qu'à Lichinge. Ah. Gujinjian. N'entre pas. Gujinjian, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit de ne pas approcher.
Non, je dois m'assurer que tu vas bien. C'est une crise de ions toxiques. Je t'ai dit que je pouvais être ton antidote. Si l'autre ne supporte pas l'ion toxique, il peut exploser. Non, c'est juste que j'avais chaud en conduisant, alors je suis rentré me doucher. Chaud. Mais on est en hiver là? Le chauffage était trop fort. Ah, je me suis trompé alors. Que dois-je faire? Pas encore couché. Je t'attendais. La météo annonce de gros orages ce soir. J'avais promis de rester avec toi. Je ne peux pas manquer à ma parole, non? Gugingian, Je t'ai déjà dit que je suis tombé amoureux de toi. maintenant tu le sais. Tu laisses filer une proie facile, à quoi tu sers? Je lui ai donné un aphrodisiaque, mais il ne me touche pas. Que veux-tu que je fasse? Si, En médicament spécial du pays des cerisiers. Fais-le prendre à Gugingian, il ne pourra pas résister. Il n'y a qu'une seule dose, essaie encore demain. Réussis ou tu t'en prendras plein la gueule. Digage? Monsieur Takagi, j'ai remis le poison à la personne clé. Soyez tranquille, demain Gugingian sera mort. Moi? Oui, nos partenaires t'appréciant ne me déçoivent pas. Merci vice-doyen Fan, je vais préparer mes affaires. Non, pars tout de suite. Hein? Emmenez Melly à l'aéroport. Bien, mademoiselle Lee, après vous. Lichinge n'est pas là. Gugingian, voyons qui pourra te sauver cette fois. Tu veux quelque chose? je viens m'excuser. Depuis l'emprisonnement de Yonfan, ma vie a perdu son sang. C'est pour ça que je me suis accroché à toi. Mais maintenant je comprends que je dois vivre pour moi-même. Je suis désolé pour hier, sois tranquille, je ne dérangerai plus toi Lichinge. Je vous souhaite du bonheur. Chiot, tu crois que je vais me faire avoir 2 fois? Je sais que je t'ai fait du tort hier. C'est normal que tu ne me crois pas. Mais cette fois je m'excuse sincèrement et veux faire la paix. Le verre est vide, tu peux partir. Je ne veux pas que Shinge te voie dans mon bureau. C'est toi qui as fait ça. Moi, j'ai fait quoi? Gugingian, ça va. Je vais bien. Laisse-moi juste tenir ta main un moment. D'accord, comme tu veux. Gugingian, tu tout rouge, tu as de la fièvre?
Gugingien ne s'est pas écarté. Le remède de Fang Yinyan est vraiment efficace. Je peux déboutonner tes vêtements pour que tu respires mieux. Ah. Désolé, j'ai dépassé les limites. Je vais te chercher un verre d'eau. Hey. Pourquoi le poison-ion ne s'atténue pas après tout ce temps, au contraire? Serait-ce que la femme d'il y a 5 ans, c'était vraiment toi? Oui, je t'ai montré les preuves. Tu mens. Tu mens. Bianchu. Directeur Gu, Ce n'est pas du tout la femme d'il y a 5 ans. Arrêtez-la immédiatement. procès reporté. Oui, directeur Gu, Gugingien, je t'en supplie, crois-moi. Gugingien. Fais-moi confiance, si vraiment moi. Je suis bien celle d'il y a 5 ans, Gugingien. le poison-ion de Gu Jinjian a commencé à agir. Si Li Chen ne revient pas à temps, il mourra dans quelques heures. Directeur Gu, que s'est-il passé? Chuo a mis un activateur de poison-ion dans mon vin. Le contact avec elle ne peut pas neutraliser mon poison-ion. Ce n'est pas la bonne femme. Elle nous a trompés. Je vais chercher madame. Ne pars pas. Le poison-ion a pénétré les organes. Directeur Gu, si vous ne pratiquez pas l'union ion avec madame, vous allez mourir. Si nous pratiquons l'union ion, elle mourra. Si l'un de nous deux doit mourir, je veux que ce soit moi. Désolé, directeur Gu, pour votre sécurité. Cette fois je dois désobéir à vos ordres. Mademoiselle Li, c'est un déplacement confidentiel. Veuillez me confier votre téléphone. D'accord. Pourquoi l'éteindre? Directeur Gu, j'ai vérifié, madame est en mission. Directeur Gu, je vous sauverai. Vite à l'aéroport. Mais l'avion de madame décolle dans 1 minute, on n'aura pas le temps. Dépêchons-nous quand même, oui. Attention aux passagers pour Jean-Champ. L'embarquement 505 commence maintenant. Prenez vos affaires personnelles. Allons-y, mademoiselle Li. J'ai quelque chose à t'offrir. Quoi? Mes parents l'ont obtenu pour moi au temple avant leur mort. On dit que le porter porte bonheur. J'espère qu'il pourra te protéger à ma place. Gugingien, merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de grave allait arriver. C'était pas un voyage confidentiel. Pourquoi tu utilises ton portable? Je préviens juste ma famille que tout va bien. Alors moi aussi je veux rassurer ma fille. Non. Pourquoi pas? Si je peux pas prévenir, j'y vais pas. Si tu refuses d'y aller, tu virais. D'accord, alors licencie-moi, je démissionne. Et attends, dépêche-toi de te battre sinon on va rater l'avion. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux appeler ta fille, fais-le vite, ne réponds pas à ces appels inutiles. On va rater l'avion. D'accord. Rends-moi mon téléphone. Tu veux aussi écouter les confidences entre ma fille et moi. Madame, vite, le directeur Gu meurt du poison-ion. Je reviens.
Je ne pars plus en mission, trouve quelqu'un d'autre. Et impossible. Le partenaire veut toi, pas de retour en arrière. Une vie est en jeu, au pire licencie-moi, je démissionne. Empêchez-la. Puisque tu fais, Puisque mademoiselle y refuse d'écouter la raison, nous n'avons plus qu'à employer la manière forte. Vite, poursuivez-la. c'est absurde de m'empêcher de démissionner pour m'envoyer en voyage d'affaires. L'état de Gugingien doit être très grave. Je t'ai trouvé. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est un enlèvement? Ne t'inquiète pas, nous avons déjà attrapé Lichinge. Puisqu'elle n'obéit pas, nous allons l'enfermer. Jusqu'à ce que Guggenjian succombe à l'empoisonnement. Compris? Emmenez-la. Pourquoi tu décroches pas alors que ton portable est allumé? Assistant bien, on dirait que c'est madame. Ouah. Arrête-toi. Vite, faites-la monter en voiture, dépêche. Monte donc. Assistant bien, je peux expliquer, assistant bien. Non. Assistant bien, Le directeur Gu est dans un état critique. On retourne à l'institut. Madame, je vous en supplie, sauvez-le. D'accord. Gugingien. Gugingien. Je suis là. Je suis arrivé trop tard. Dégage. Quoi? Gugingien, tu te trompes de personne, c'est moi. Liquin, je suis là pour t'aider. Si bien toi. Liquin, j'aime déjà quelqu'un d'autre. Je veux divorcer. Je ne te crois pas. Hier encore tu disais m'aimer. Pourquoi veux-tu divorcer si soudainement? Gugingien, qu'est-ce qui t'arrive? Dégage. Sors immédiatement. Tu ne comprends pas. Directeur Gu, votre poison ion a pénétré la moelle. Seule l'union avec votre épouse peut vous guérir. Ta gueule. Tu as peur que je refuse l'union ion. Ne sois pas stupide, Gugingien, je t'aime, j'accepte. Mais moi non. J'aime déjà quelqu'un d'autre. On s'est quitté il y a quelques heures. Comment peux-tu avoir un nouvel amour? Maintenant, sors immédiatement. Tu ne comprends pas. Non, si tu refuses mon aide, je ne pars pas. Bien su. Emmène-la. Bien su. Directeur Gu, dites-lui la vérité. Silence. Quelle vérité? En mode plus et tu viré de l'académie. Désolé directeur Gu, je ne peux pas vous laisser mourir. Toi, madame. L'union ignon peut guérir, mais vous en mourriez. Quoi? C'est vrai ce qu'il dit? Oui. Depuis le début, je t'ai menti. Pour que tu meures? Je ne te crois pas. Si la vérité, t'es qu'un idiot qui a aimé la mauvaise personne, alors dégage. Loin de moi ce vrai salaud. Non, c'est impossible, je refuse d'y croire. C'est pour ça que tu m'as repoussé. Tu voulais pas me faire de mal. Tu dégages ou quoi? Tu veux que je m'excuse?
T'y fous. J'ai pas peur. C'est toi qui m'as fait entrer à l'institut, réaliser mon rêve. Je veux te sauver même au prix de ma vie. Je t'aime, occupe-toi juste d'un an pour moi. Non, ton enfant, tu t'en occupes toi-même. Alors casse-toi maintenant. Mais, Pas de mais. Change son accord. Je veux pas que tu me vois comme ça. Si trop moche, je veux rester dans tes yeux comme Gu Jinjiang, celui qui résout tous tes problèmes. Madame, fais-le raccompagner chez lui. Et trouvez-moi un filtre d'amour. Vous ne voulez pas que le doyen Gu meure du en toxique, n'est-ce pas? mais, Pas de mais. C'est mon choix, faites ce que je dis. merci. Zheng Yang, Un jeu. tu es déshydraté, bois de l'eau. Tu m'as drogué. Zheng Yang, je ne pouvais pas te regarder mourir. Pardonne-moi, je t'aime. Change. Je change. Qu'un jeu. Hey. Ouh là là. Quel bouquin. Toi, tu n'es pas mort. Je ne suis pas mort, mais, Que se passe-t-il? La personne d'il y a 5 ans, c'était toi. Comment ai-je pu être si stupide? Mais, qu'est-ce qui se passe vraiment? Le 5 février il y a 5 ans, as-tu allé dans une guest-house rue Hunet, n'est-ce pas? oui, C'était ma nuit de noces avec Yonfan. Il avait dit qu'il louerait une guest-house pour... La personne cette nuit-là, ce n'était pas lui. Citez-moi. il y a 5 ans la nuit de noces, Yonfan avait déjà vendu ta première fois. Donc ce que Chuyot disait sur Yonfan vendant ma première fois, c'était vrai. Oui. Tu la famine extrême que le vieux Gu m'a présentée. Seule une famine extrême ne subira pas les contre-coups du poison Yang. Donc en fait elle en est ta fille. Le lupus est une maladie familiale chez moi. J'avais des doutes sur ton identité, mais c'était ta nuit de noces. Je n'ai pas creusé. J'ai été négligent. Je n'aurais jamais cru qu'on se ferait avoir par Yonfan tous les deux. Oui. Heureusement que c'était toi il y a 5 ans, sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait. Oui, heureusement que c'était toi. Maintenant que le poison Yang est résolu, il est temps de trouver le coupable derrière tout ça. Imbécile, tu as encore tout raté, un chien serait plus utile que toi. Monsieur Takagi, donnez-moi encore une chance, je vous en prie. La prochaine fois, je réduirai Gu Jinjiang en poussière. Il n'y aura pas de prochaine fois.
Enf, Gugingian, oser pénétrer seul sur le territoire de Monsieur Takagi, c'est courir à la mort. Qui a dit que j'étais seul? Je suis l'Inca Sécurité Nationale. Takagi Ritsu Fanignan vous est accusé d'espionnage en état d'arrestation. Amenez-les. Si réglé. Oui, Chuyo et tous les autres ont eu ce qu'ils méritaient. Parfait, nous pourrons enfin dormir tranquille. Mais il reste encore une chose à régler. Quoi donc? Épouse-moi, laisse-moi t'offrir un vrai mariage qui nous appartienne. Je veux bien.